Madame, Monsieur, bonsoir, nous sommes le jeudi 17 mai. Bonne fête à tous les Pascal et bienvenue pour cette nouvelle édition. Une ouverture très attendue à Montluçon, ce sera au Delirium. Après des travaux de rénovation, l'inauguration aura lieu demain à partir de 17h. Buffet, animation, ce sera un programme de fête. Aujourd'hui, donc, je me promène sous le soleil de Montluçon. Alors, le Delirium qui va réouvrir le 18 mai. Allez, ça, on va faire un tour, on va voir ce qui se passe. Par hasard, j'en trouve Sandrine et Fred. Comment vas-tu, Sandrine? Ça va bien? Fais-moi un bisou. Alors, Sandrine est en plein travaux avec Fred. C'est le Delirium qui va rouvrir le 18 mai. Donc, une grande soirée. Vous êtes tous invités à venir au Delirium. Alors, le Delirium, c'est un bar de nuit, c'est ça, hein? C'est ça, c'est un bar-pub de nuit. Ouverture 17h, 1h pour l'instant, dans un premier temps. On verra après. Et du mardi au samedi soir. Il y aura des cocktails et tout ça? Il y aura plein de choses pour l'ouverture, il y a plein de surprises, il y a un buffet, il y a plein de choses. Et même sans carton d'invitation, bien sûr, tout le monde peut venir. J'ai cru entendre qu'après le 18 mai, donc il y aura le bar, bien sûr, aussi, des tapas. Alors, des planches en fait, c'est des planches de charcuterie, des planches de fromage, en after work, donc de 17h à 19h, tous les jours. Comment t'es venu l'envie? Parce qu'avant tu étais au glacier. Oui. C'est d'un seul coup, tu dis je veux ouvrir le Delirium? Non, j'avais un bar PMU avant à Fontbouillant, qui a fermé en 2012, qui a brûlé. Et du coup, ça faisait un moment que je recherchais quelque chose et l'opportunité, Jérémy m'a appelé, donc l'opportunité s'est faite avec le Delirium. Donc ça va être chaud au Delirium l'été. Hein. Ça va être chaud au Delirium l'été. C'est quoi la journée de fermeture? Dimanche, lundi, fermeture. Ouvert du mardi au samedi. D'accord. Voilà. Donc ils sont ouverts à tous, il faut bien sûr avoir plus de 18 ans et bien sûr boire avec modération. Aussi, boire avec modération, avoir plus de 18 ans, bien sûr. Venir avec le sourire, la bonne humeur, et voilà, on a envie de faire la fête. Alors donc je vous rappelle donc l'ouverture avec Sandrine et Fred le 18 mai et je vous jure que ici à Info sera présent. Le Tour de la vallée montluçonnaise, le top départ c'est demain, parking Saint-Jacques. 3 jours consacrés au cyclisme dans le bassin bourbonnais et c'est organisé par Bernard Sistou, Florian Bachon et toute son équipe. 3 jours d'exception sur le thème du cyclisme. Aujourd'hui on va parler un peu de cyclisme et donc fort d'une première édition réussie en 2017, le Tour de la vallée montluçonnaise sera de retour du 18 au 20 mai à Montluçon. Nous serons donc dans la Pentecôte. Donc il passera par Lignerolles, Arpeuil-Saint-Priest, c'est un événement sportif dans une région qui aime le vélo. Donc aujourd'hui, nous recevons le président du TVM, donc Bernard Sistou, et un très grand coureur cycliste, qui est aussi vice-président, monsieur Florian Bachon. Bernard, bonjour, ça va? Bonjour, oui, ça va, parfaitement. Le Tour de la vallée montluçonnaise, c'est quoi? Alors quel a été le précurseur de cette course cycliste? Le Tour de la vallée montluçonnaise, c'est 3 jours de course, avec effectivement 18 équipes, donc réservées aux 1, 2, 3 juniors. Et le précurseur de cette course, c'est effectivement en accord avec la ville de Montluçon, qui nous ont demandé de passer dans toutes les communes de Montluçon Communauté. Ça a été en quelque sorte une fête pour accueillir toutes ces nouvelles communes qui sont venues se grouper dans le giron de Montluçon. Cette course, les coureurs partiront du quartier Saint-Jacques. Florian, décrivez-nous un petit peu le parcours de ces 3 jours de compétition. On part sur un schéma de 3 jours de compétition avec un prologue autour de la zone Saint-Jacques, la nouvelle zone commerciale Saint-Jacques. Les coureurs partiront ensuite sur Blanza afin de revenir sur le parking de la zone Saint-Jacques. Le parcours fait 2 km 9 et c'est vraiment pour lancer les hostilités. Le gros du menu du week-end se fait plus samedi et dimanche. Samedi, comme vous l'avez dit, on a un départ de Lignerolles avec une arrivée à Arpeuil-Saint-Priest.
Et on aura ici de grosses difficultés parce qu'on va enjamber la vallée du Cher. Et de nouveau le dimanche, on repartira de Montluçon Renault Diam, qui est un de nos partenaires et à la fois sur un maillot et à la fois, on va dire, technique avec le prêt de voiture. Et on finira sur le parcours de l'an dernier, sur le boulevard, avec une arrivée au niveau de la place Piquant. Et de nouveau un tour dans la vallée du Cher et de belles difficultés pour pouvoir faire la course. Donc il y a à ce jour 18 équipes engagées, donc ce qui représente un peloton de 108 coureurs. Et le dimanche, le final, effectivement, c'est sur l'arrivée finale et sur le boulevard de Courtet, avec plusieurs passages dans Montluçon. Au niveau de la fédération, les catégories sont assez bien définies. Et là, on est sur une 1, 2, 3 junior, ce qui veut dire qu'on a le meilleur niveau, on va dire un des meilleurs pelotons qu'on peut avoir en amateur, mais beaucoup de coureurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes et quelques équipes étrangères. Mais voilà, on n'a pas là encore on va dire les finances, parce que c'est les finances qui parlent pour avoir une course professionnelle, mais on a pour objectif de regrouper les meilleurs coureurs français à l'avenir et peut-être même quelques pépites qui se révéleront dans les années futures chez les professionnels et qui seront passés par le Tour de la vallée montluçonnaise. Est-ce qu'on va retrouver des coureurs de la région, de la Creuse, du Cher, de l'Indre-et-Loire? Oui, bien sûr, parce que les équipes, on va dire, du cru ont répondu présentes. On aura l'équipe de Marc Guillaumin avec MG Vélo. On aura également Proimo, l'équipe de Cournon et Creuse Oxygène. Donc ça, c'est vraiment des coureurs qui sont issus, on va dire, du grand département ou de la grande région. Et on aura forcément des coureurs locaux. Au jour d'aujourd'hui, on est quand même environ 80 bénévoles. Ces 80 bénévoles, il faut les faire vivre tout au long de l'année. Donc on ne peut pas se permettre d'aller frapper à la porte le jour J en disant venez nous aider. Donc on organise des réunions régulièrement tout au long de l'année avec un petit casse-croûte. Donc ce qui fait aussi, on a ce côté de faire vivre cette vie associative. Alors Florian, est-ce qu'on va te voir sur nos routes françaises au mois de juillet? C'est une question qui est un peu précoce parce que voilà, l'équipe Fortunéo Samsic est sûre d'être au départ du Tour. Personnellement, j'ai encore aucune certitude. On est 24 dans l'équipe et il y a malheureusement que 8 places et voilà, c'est un petit peu prématuré pour affirmer aujourd'hui être au départ du Tour, mais c'est vrai que ça sera un de mes objectifs une fois le Tour de la vallée montluçonnaise passé et que l'organisation soit faite. Je me replongerai dans l'entraînement et puis je partirai avec l'envie en tout cas d'aller décrocher cette sélection pour le Tour de France. Quoi. Est-ce qu'une course comme Montluçon, Arfeuil, je sais qu'il y a un circuit de 141 km, est-ce qu'on peut la comparer à une étape du Tour de France? Il manquerait quelques kilomètres. Les étapes du Tour sont plus proches des 180 km, voire 200, mais on a le terrain de jeu pour des très très belles courses. Je parle en difficulté, moi. En difficulté, oui, tout à fait. On a vraiment le terrain de jeu qui permettrait d'avoir des belles courses avec de l'animation, parce qu'on n'a pas beaucoup de mètres de plat en fait. Il n'y a pas des grands cols comme on peut avoir en haute montagne, mais c'est souvent des terrains comme on a autour de Montluçon qui sont le plus durs et qui font le plus de courses parce que c'est ouvert à beaucoup de monde et ça fait des courses très dynamiques. Quoi. C'est une grosse organisation quand même, ça représente quand même 5880 heures de bénévolat au total sur l'ensemble. Donc c'est vraiment une grosse structure et on compte bien faire grandir cette course et cette course a tout à fait sa place dans le bocage montluçonnais et on compte bien de faire grandir et on a déjà des objectifs et des idées pour les années à venir. C'est du 18 au 20 mai, donc durant la Pentecôte, et on vous donne rendez-vous pour cette belle course. Ce week-end de Pentecôte, ce sera la fête à Saint-Amand-Montrond. Donc plus de 100 exposants, de très nombreuses animations. C'est la foire exposition du 19 au 21 mai à Saint-Amand-Montrond. Nous recevons donc Alain Zilla de l'association Menève qui nous donne les grandes lignes de cette foire. Alors, bonjour à tous, donc aujourd'hui on va déroger un peu de l'Allier et de la Creuse et on va s'embarquer dans le Cher. Dans le Cher, donc à Saint-Amand-Montrond, où se déroulera donc ce week-end de la Pentecôte.
la foire de Saint-Amand avec plus de 100 exposants. Alors aujourd'hui, nous recevons donc monsieur Alain Zilla, qui est directeur général de Monève, qui organise cette foire depuis maintenant 3 ans, et avec magnificence. Alain, bonjour, ça va? Bonjour, et merci pour ce terme qui est magnificence. Effectivement, la foire de Saint-Amand, nous l'organisons depuis 2015. Nous l'avons reprise avec une délégation de service public et la confiance qui nous a été accordée par le maire de Saint-Amand-Montrond, Thierry Vincent, et ses élus. C'est une belle manifestation et je dois dire que nos collaborateurs ont beaucoup travaillé pour que cet événement soit reconnu sur le territoire saint-amandois et sur la communauté de communes Cœur de France. Alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans cette foire? On parle des années 60, des 60s. Il y a un programme musclé, j'allais dire, on a une compétence reconnue, sans vouloir faire preuve de vantardise, on a une compétence pour organiser les foires. J'en veux pour preuve celle de Montluçon qui a toutes ses lettres de noblesse dans la filière événementielle. Saint-Amand est organisé de la même façon, un format plus petit certes, puisque nous avons un peu plus de 100 exposants, plus de 3000 m² de surface commercialisée, des exposants dans tous les secteurs de la vie quotidienne. Ça va de l'habitat à l'automobile, le jardin, la gastronomie, et donc c'est un bon moment pour les Saint-Amandois et bien au-delà, à passer sur ce qu'on appelait les 3 jours. Ces 3 jours incomparables pour acheter autrement, faire jouer la concurrence, découvrir des nouveaux produits. Ces 3 jours pour passer de bons moments, en famille ou entre amis, avec nos défilés de mode, avec des spectacles tous les soirs, dîner spectacles gratuits. Je crois que ça est à Richie Hallyday en plus. Absolument, Richie Hallyday qui a eu les honneurs d'un de vos confrères, le reportage sur TF1, puisqu'il est passé près d'une demi-heure, notamment après le décès de Johnny Hallyday. C'est le sosie reconnu et il sera effectivement samedi soir parmi nous à Saint-Amand. Je crois que ça va être un grand succès, un grand moment. Donc ces spectacles, je vous l'ai dit, vont normalement conquérir le public, les séduire. Et puis également aussi, la foire de Saint-Amand, c'est un thème, puisque chaque année, nous avons envie de mettre des thèmes en avant, des thèmes qui sont événementiels, qui font déplacer le public de loin, bien plus loin que la zone de chalandise de Saint-Amand-Montrond. Et cette année, nous mettrons en avant les 60s, ces fameuses années 60. Alors, outre les bonnes tendances du moment qu'on pourra retrouver durant ces 3 jours, et il y aura aussi la partie gastronomique, donc avec le traiteur du Mont, avec notre ami traiteur du Brésil. Là. Absolument. C'est un bon format, il correspond aux besoins des visiteurs de la foire de Saint-Amand-Montrond. Il faut rappeler que cette foire, depuis que nous l'organisons, recueille plus de 12 000 entrées. C'est plus que la population de l'agglomération saint-amandoise. Donc c'est tout à fait intéressant. La foire est bien dimensionnée et nous avons préféré, plutôt que d'augmenter l'espace restauration, de diversifier les activités. Et cette année, je crois que les exposants qui vont être présents sont triés non seulement au niveau de la diversité, mais également suivant leur zone géographique. On a fait le choix, bien sûr, de faire venir des entreprises saint-amandoises, mais également d'apporter pour les visiteurs une offre différente, inhabituelle, avec des exposants pour 50% qui viennent de départements hors Cher. Et contrairement à l'an dernier, on aura le soleil. Oui, je m'avance pas trop. J'ai préparé un petit peu le discours que j'allais faire pour les officiels lors de l'inauguration. Et je voulais dire qu'on s'améliorait et que pour les 3 jours à venir, on avait effectivement prévu le beau temps. Néanmoins, en regardant la météo locale, on s'aperçoit que peut-être dimanche et lundi, il risque d'y avoir des passages orageux. Donc je vais peut-être modifier le discours, je vais être prudent. Eh bien écoutez, donc on vous donne tous rendez-vous à la foire de Saint-Amand, donc ce week-end, samedi, dimanche et le lundi de Pentecôte. Donc c'est organisé par Monève et venez, on sera présent. Ce week-end de Pentecôte, espérons avec un soleil favorable, c'est un agenda très varié. Vendredi dans l'Allier à Montluçon, le tour de la vallée montluçonnaise, avec le prologue qui se déroulera au centre commercial Saint-Jacques. Dans la Creuse, à Pontarion, marché de producteurs place du Château. Et à Zérab, le petit théâtre de papier japonais. Samedi à Montluçon, la 2e étape du tour de la vallée montluçonnaise, avec un départ de Lignerolles et une arrivée à Arfeuil-Saint-Priest. À Saint-Amand-Montrond, la foire exposition, ce sera 3 jours de fête du 19 au 21 mai. À l'Aqualidique, les championnats de France de hockey subaquatique. Au boulodrome Christian Fasino, le grand championnat de pétanque des armées. Et dans la Creuse, la fête patronale à Fontanière. Ce dimanche à Montluçon, donc la 3e étape du tour de la vallée montluçonnaise.
Le départ, ce sera dans la concession Renault, et pour une arrivée, place Piquant. À Quinssaines, brocante vide-grenier, place du Château. À Saint-Victor, c'est la 21e brocante de l'Épi de Lumière au centre aqueduc. C'est sur le parking. Dans la Creuse à Nouan, un vide-grenier, un marché prasanier, ce sera place de la mairie. Et à Chénier, le salon des écrivains, espace de la culture et des loisirs, c'est à partir de 14h. À mardi 19h avec de très nombreux reportages. Bonne soirée à tous, bon week-end. Retrouvez tous les replays de la semaine dès demain sur la page Facebook ICA Info TV et Info Creuse Allier. Et surtout, portez-vous bien.